Sabotage? Alors, j'adore ce genre de plan. Mais là, vous avez juste fait le tour du rocher. On voit la tour au début et à la fin. Ça fait un peu remplissage. Je termine avec Norbert et j'arrive! Ah non, tu vas pas remettre ça avec ses prénoms, à la loi! Donc, les mantas ont des noms féminins et les crabes des prénoms masculins. Je me suis jamais demandé si on voyait le sexe des monstres sur le coup. T'as une idée sur la nature de l'attaque de Xana? Non, même pas. Mais avec un peu de chance, on l'a pris de vitesse. Quand je vous parlais de non-attaque, c'est que sur Terre, on n'a pas des trucs aussi visibles que un nounours géant. C'est connu, là où Hawk passe, Xana trépasse. J'ai encore fait bugger mon logiciel ou... J'arrive. Super sprint. Mais pourquoi tu t'arrêtes devant la tarentule? Franchement. Oh Norbert, tu peux pas faire ça Norbert. Alors normalement, quand on clignote dans un jeu vidéo, c'est qu'on est invincible pendant un court laps de temps. Et du coup, je comprends mieux pourquoi le JDG a pas trop aimé Code Lyoko. Ça respecte pas les codes du jeu vidéo. Aelita, je vais essayer de les attirer. Donc, je vais essayer de les attirer. Aïda, ça veut dire qu'il faut que tu te bouges le cul avant qu'elle soit dévirtualisée. Profites-en Aelita, le crabe est bugué. Pour une fois qu'elle profite d'une occasion. Ouais, bon, bah, je vais quand même lancer quelques vérifications de routine, on ne sait jamais. Allez dîner sans moi, je vous rejoins. Eh, Dean, je peux avoir ta part? Est-ce que Jérémy mange parfois? Je vous rappelle que vos chambres doivent être impeccablement rangées. Ranger sa chambre, jeunes gens, c'est une condition sine qua non. Oh, ça c'est... Sine quoi déjà Sine... Mode quartier, chef. C'est ça, oui. Jim, entre sine qua non et sine qua non, franchement, t'étais pas loin. Mais... Non, c'est pas vrai. Mais c'est du sabotage. C'est pour ça que je t'ai laissé le dire au début. Quelqu'un est venu ici. Ah. Oh. Mais oui, je le reconnais. C'est mec lambda. Saboté? Oui, saboté par Michel Rouillet sous le contrôle de Xana. En fait, c'était ça l'attaque d'hier. Et en fait, c'est Michel Rouillet, le jardinier. Pas mec lambda. Et tous ces bugs qui vous ont empêché de vous battre efficacement étaient provoqués par des pertes de puissance du supercalculateur. La galère, quoi. Et tu peux réparer? Oui, mais je dois faire vite, sinon on est grave dans la mouise. Mais un retour vers le passé, ça peut pas tout arranger? Parce que certes, ça renforce Xana et le supercalculateur au niveau logiciel, mais au niveau matériel, ça devrait revenir comme c'était avant. Non? Grave, comment? C'est simple, les circuits internes sont endommagés. En ce moment, les qubits quantiques s'effondrent les uns après les autres. Il va y avoir une perte de puissance de plus en plus importante jusqu'au moment... Stop. Version courte. Toi, être dans la merde. Il a déjà perdu pas mal de puissance. J'ai même essayé de lancer un retour vers le passé pour voir et rien. Échec complet. Au moins, je vous remercie de l'avoir justifié. L'inspection. T'as eu le temps de ranger ta chambre? Tu veux dire depuis la semaine dernière? Il y a une inspection par semaine. Mais c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est ma chambre. Ah ça, un garçon sérieux comme toi, tu devrais avoir honte. Alors, je ne dis pas que Jérémy ne peut pas être bordélique. Et même, ça pourrait être un peu logique. Mais de là à ce qu'il y ait un slip sur son clavier, on parle de Jérémy là. Mais ça là, c'est quoi? On cache des revues de... D'informatique, monsieur. Ah ça, il y a de beaux disques durs là-dedans. Et puis la carte graphique est tellement... graphique. Oh non, mais c'est vraiment un geek, ce Einstein. Mais au fait, qu'est-ce que vous faites là, vous trois? Bah, on va l'aider à ranger sa chambre.
Bah, vous faites surtout un faux raccord. Alita a un carton dans les mains ici, et ici elle ne l'a plus. Je peux peut-être essayer de le réparer, après tout, c'est sûrement ce que voulait me dire Jérémy en me refilant cette boîte. Essayez déjà de ne pas faire d'autres faux raccords, et ça ira. Fonce, princesse. Dites, monsieur Chardin, il nous a oublié le car ou quoi? Pas de car aujourd'hui, nous irons à pied. Hein. L'art, ça se mérite, jeune homme. Toujours mon prof préféré. Il fait attendre des élèves un bus qui n'arrivera pas pour leur dire qu'il faut y aller à pied. C'est du troll de prof niveau pro. Franchement, j'adore. Pourquoi il y a les chaussures de Yumi dans l'armoire de Jérémy? Si, je vous jure, c'est quoi ça? Et toi, par où tu préférerais commencer la visite? Par la salle des impressionnistes ou t'es plutôt branché pop art? Moi, je suis boutique souvenir. Pourtant, le pop art, c'est cool. Je pourrais acheter un petit truc pour Yumi. Et qu'est-ce que tu en dis, Yumi? Bah décidément, ça devient une manie de me fausser compagnie. On dirait presque que tu te souviens d'un secret. Pourquoi tu dis ça? Et tu crois, toi, qu'Aelita aura réussi à réparer l'ordinateur? On ne va pas tarder à le savoir. Oh, aïe! Et bah alors, mais... Bon, l'épisode va être compliqué à faire sans blague grivoise. Quoi? Ici, tout de suite! Pour une fois, la 3D est un minimum utile. Un minimum. Je crois que c'est la première fois qu'on les voit avoir des points de côté. Ah, bah là, tu tombes bien! Hé! Tenez bon! Certes, Xana a contrôlé le jardinier Michel Rouillet. Mais il a quand même laissé une petite pelle à côté. Il est gentil. Hé, fais gaffe, Einstein, rappelle-toi que t'as jamais été un manuel! Il est quand même vachement précis pour un non-manuel. Moi, ça aurait fini comme ça. Hé, fais gaffe, Einstein, rappelle-toi que t'as jamais été un manuel! Rejoins Aelita et essayez de désactiver la tour. Tu peux pas essayer de libérer Odd aussi? Parce que si les plantes vous récupèrent, vous êtes mal. Tiens, la petite racine se lève devant Yumi. Non mais là stop. J'ai déjà fait plusieurs blagues de cul, j'en ai fait sur la saison 1, j'en ai fait sur la saison 2, j'en ai fait sur la saison 3, mais arrêtez de me tendre la perche, s'il vous plaît, arrêtez. Alors, on s'en sort comment ce coup-ci? On fait comme on a dit. Ouais, mais on n'a rien dit. Je sais, oui, c'est bien ça le problème. Code Yoko, le maître de la réplique qui tue. Et attends, je crois bien que j'ai la solution, Odd. Genre, les racines elles bug? Mais comment ça marche? Odd, fais-moi confiance. Ben voyons, si tu savais comme j'en ai marre d'entendre ça. Pourquoi? On passe en force? Pourquoi, y a d'autres techniques? Bah la ruse. Connais pas. Super, sprint. Effectivement, il est pas du genre à connaître. Oh non! Quitte à être en noir et blanc, autant faire ça à l'ancienne. En vrai, ça aurait été très cool que tout le territoire devienne noir et blanc. Et à la fin de l'envoi, je touche. Décidément, tu as bien appris ton rôle dans Cyrano de Bergerac. C'est dingue quand même qu'il ne fasse jamais ça quand il ne bug pas. Faut attendre le bug pour qu'il fasse des trucs cool. Champ de force. Pourquoi vous vous éloignez de la tour? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, t'as trouvé tes couleurs? Bah rien de spécial, les bugs touchent aussi bien les monstres que nous. Eh bien, pour une fois, c'est équitable. Bah, ça a toujours été. Parce que d'habitude, les bugs ne touchent pas les monstres aussi bien que vous. Maintenant! Vite, faut pas rester là!
Et la racine de Yumi, elle bug pas? Parce que là, elle devrait être lâchée à un moment. D'où est-ce qu'il y a un trou comme ça près de Paris? Enfin, depuis qu'il y a des falaises près de Paris, justement, je devrais plus être surpris. Paris est sur une plaque sismique, en fait. Miraculous Ladybug devrait peut-être exploiter. Triplicata. Tu n'as pas réussi à te détripler? Et dire que Odd y arrivera bientôt. Bien joué, Aelita. Oh, mais je voulais voir une tarentule aplatie. Désolé, le supercalculateur perd de plus en plus de puissance. Vous allez devoir continuer à pied. Jérémy, j'ai pas eu le temps de finir les réparations. Ouais, j'ai vu, Aelita. C'est quand même du super boulot, je prends la relève. Oh mon Dieu, Jérémy fait un compliment à Aelita. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je pense que tu aurais préféré l'expo d'art. T'en es où, Einstein? Nous, on peut pas faire un pas tranquille avec ces bugs. J'y suis presque. Là, voilà. J'ai plus qu'à tout réinitialiser. Alors, juste pour info, on a Kiwi dans l'épisode, mais il sert à rien. Oh non. Quoi? J'ai plus assez de ressources pour réinitialiser le supercalculateur. Si encore la tour était désactivée, je pourrais récupérer assez d'énergie pour relancer tout le système. Bah, ça tombe bien, c'est le but du jeu. T'es gentil, Jérémy, mais nous, comment on désactive la tour si le système n'est pas relancé? Bref, il faut désactiver les tours pour relancer le système, et pour relancer le système, il faut désactiver les tours. Il n'y a plus rien à faire. Il y a peut-être un moyen. Quoi? Lequel? Détruire le territoire de la banquise. Bah, heureusement qu'il manquait déjà la forêt et le désert, hein, parce que sinon le supercalculateur, ben, disparu depuis longtemps. Ah ça, Aelita, tu m'étonneras toujours. Même dans les pires moments, tu gardes ton sens de l'humour. Hein? C'était pas de l'humour? Malheureusement, non. C'est tout à fait logique. Parce que si on enlève un territoire qui doit utiliser beaucoup de ressources, il y aura assez de ressources justement pour le supercalculateur. Et ça veut dire que Xana a gagné avec une simple petite attaque. Rien de dangereux, rien de mortel, juste une petite attaque, un simple jardinier qui endommage quelques petits circuits. Ça fait peur. Bon, je le reconnais, j'avais oublié que les héros Megatank faisaient cette technique dans cet épisode-là. Mais après, il me semble qu'ils ne le refont plus jamais. Et c'est dommage. Et du coup, je me pose une petite question. Pourquoi vous sautez? Vous pouvez pas vous baisser? On ne l'a même pas vu entrer le code Xana. Bon, vous y êtes. Aelita, toi tu t'occupes de Odd. Odd, tu me tires dessus. À 3. Attends! On se tue à 3 ou on compte 3 et puis on se tue? Vous êtes en état d'arrestation pour plagiat de punchline. Les répliques « Attends, quand on y va à 3, on y va à 3 » ou bien « On compte jusqu'à 3 et puis on y va » sont copyrightées par Danny Glover et Mel Gibson. Alors, c'est pas vraiment un plagiat, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble... Mais de toute façon, c'est pas le moment de faire de l'humour. Le territoire est en train d'être détruit. Nous pouvons observer la migration des crabes dans leur mer, chose très rare à cette époque de l'année. Réinitialisation système. Heureusement que ça marche. Sinon, le sacrifice aurait été inutile. Elle a connu des jours meilleurs, je pense. Bon, les réparations, c'est du provisoire, mais ça nous permettra de nous battre contre Xana. Et puis on a sauvé le supercalculateur. Du bon boulot, Aelita. Sissi a pas tort quand elle t'appelle Madame Einstein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, celle-là. Je vous rappelle quand même que dans l'histoire, on a perdu le territoire banquise. Ce qui ne veut dire qu'une seule chose. La montagne est le meilleur territoire.
Et la meilleure Yoko guerrière, c'est Aelita. Malgré les bugs, elle ne s'est pas laissée écraser par les monstres. C'est l'heure de la vie de l'objectif. Un épisode qui change un peu du principe vie quotidienne et relativement peu de temps sur Yoko. Et c'est bien mené. L'attaque de Xana au début de l'épisode est intéressante dans les conséquences qu'elle amène. Bon, la seconde est un peu plus anecdotique. Cela reste tout de même un épisode très sympa. C'était la vie du professeur Objectif.